Shalom, shalom, le béni de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 103, et nous allons lire du verset 6 au verset 7. Psaume chapitre 103, du verset 6 au verset 7. Il est écrit: L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Nous allons partager, bien-aimé, aujourd'hui sur: cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement sa main? Je reprends. Cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement la main de Dieu? La Bible dit: l'Éternel fait miséricorde, l'Éternel fait justice et il fait droit aux opprimés. Et la Bible précise qu'il a manifesté ses voies à Moïse, mais aux enfants d'Israël, il a manifesté les œuvres. Nous allons, par la grâce de Dieu, voir la différence entre le fait de chercher simplement la main de Dieu, les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, et de chercher le cœur de Dieu. Effectivement, nous verrons, bien aimé, l'impact de ces deux mouvements. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de celui qui cherche le cœur de Dieu et qu'est-ce qui arrive généralement dans la vie de ceux-là qui cherchent simplement à connaître ou à voir les manifestations ou les œuvres de Dieu. Alors, pour plus de compréhension, puisqu'il s'agit de Moïse, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Exode. Alors, nous allons prendre Exode chapitre 24. C'est une longue lecture, mais pour plus de rapidité, nous ne lirons que le premier verset et ensuite nous prendrons du verset 9 au verset 14. Mais je nous conseille à la maison de lire tout le chapitre. La Bible dit ceci: Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel, toi Aaron, Nadab et Abihu, et ce sont 10 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et ce sont 10 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la table des ordonnances, la table de la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront auprès de vous, avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que Moïse fut appelé sur la montagne. C'est Dieu qui avait dit à Moïse de monter sur la montagne avec les anciens. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, à un niveau donné, ils ont vu les pieds de Dieu. Parce que la Bible dit: ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils virent le Dieu d'Israël et ses pieds étaient comme un ouvrage de saphir transparente comme le ciel lui-même. Donc la révélation qu'ils avaient eue, c'est-à-dire Moïse et tous les anciens qui étaient montés sur la montagne avec lui, c'était la révélation des pieds. Mais la Bible montre que ces gens, après avoir vu les pieds de Dieu, ils ont fêté. C'est-à-dire que pour eux, c'était suffisant. Oh bien-aimés dans le Seigneur,
c'est exactement c'est exactement comment réagissent la plupart des chrétiens de nos jours. Ils se contentent simplement des pieds, de l'œuvre, de l'activité. Parce que la Bible dit heureux les pieds qui courent pour aller annoncer l'évangile. Donc eux, la révélation qu'ils ont de Dieu, c'est la révélation qui s'arrête simplement au niveau des pieds. Ils n'ont même pas vu la poitrine. Ils n'ont même pas vu la tête, mais juste au niveau des pieds, ils ont été satisfaits. Que représentent les pieds? Souvenez-vous, Jean dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Dieu s'est révélé, lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean, Jean avait vu la même chose. On dit qu'il avait vu les pieds du Seigneur qui ressemblaient à de l'airain ardent qui était comme si c'était embrasé par le feu. Mais Jean ne s'était pas arrêté là. Jean avait vu aussi la poitrine. Jean avait aussi vu, bien aimé dans le Seigneur, la tête. Mais pour ces gens, les pieds étaient suffisants. Que représentent les pieds? Vous savez que le tabernacle avait 3 parties. Le tabernacle, c'est le lieu où le peuple venait pour rencontrer Dieu. Mais le tabernacle était séparé de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Mais où se trouvait Dieu dans le tabernacle? Dieu se révélait dans le lieu très saint. Tous les Lévites pouvaient arriver au niveau du parvis. Et bien aimé, au niveau du parvis, c'est là qu'on nettoyait les pieds. C'est-à-dire, c'est au niveau du parvis qu'on nettoyait les pieds avant d'avoir l'accès dans le lieu saint. Tous les Lévites pouvaient arriver au niveau du parvis, mais seul le sacrificateur avait accès au lieu saint. Et le souverain sacrificateur, lui seul, avait le droit d'avoir l'accès dans le lieu très saint, et cela n'arrivait qu'une seule fois l'année, au jour connu comme le jour du grand pardon qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Et bien aimé, c'était comme ça tout le temps. Donc, tout Israélite, quand ils arrivaient, bien aimé, ils venaient au niveau du parvis, ils nettoyaient les pieds, les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, et après le souverain sacrificateur, si c'était bien aimé le jour du grand pardon, le seul jour de l'année, c'est ce jour-là qu'il rentrait dans le lieu très saint. Donc, Dieu était d'une façon ou d'une autre encore caché, parce qu'il y avait un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile. Mais quand Jésus, à la croix, déclara « Tout est accompli », la Bible dit, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira en deux. De telle sorte que les gens avaient maintenant accès au lieu très saint. Et la Bible dit que Jésus-Christ a inauguré, bien aimé, ce passage au travers du voile. C'est-à-dire que lui, il a inauguré pour nous et il nous a montré comment avoir accès dans la présence de Dieu. Donc, si dans l'ancienne alliance, seuls les sacrificateurs ou encore le souverain sacrificateur avaient le droit d'aller dans le lieu très, très saint, maintenant, par Jésus-Christ, tous nous pouvons aller dans la présence de Dieu, mais en passant par lui, car lui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Hein, comme cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, les parvis représentent, bien aimé, ce lieu-là aussi bien aimé, le lieu des lavements des pieds, le lieu de la repentance. Il y a des chrétiens dans leur vie qui se sont arrêtés seulement au niveau du parvis. C'est-à-dire que leur vie chrétienne, c'est une vie de dents de scie. Ils tombent, ils se repentent, ils tombent, ils se repentent des mêmes péchés. Bien aimé, si tu ne fais que tomber, te repentir, tomber, te repentir, ça veut dire que tu n'es même pas arrivé au niveau du lieu saint. Tu es encore au niveau du parvis. D'autres encore poussent un peu plus loin. Ils arrivent au niveau du lieu saint. C'est ceux-là qui sont très actifs dans le service de Dieu, très actifs dans les œuvres de Dieu, mais ils servent avec le zèle, mais sans intelligence. Ils peuvent servir avec toute leur force, mais sans être orientés par Dieu, sans connaître le cœur de Dieu. C'est là le problème. On ne peut pas servir Dieu tant qu'on ne connaît pas bien aimer le cœur de Dieu. Entre nous, soit dit. Même lorsqu'on va au restaurant, imaginez-vous que vous soyez un servant du restaurant. Quand un client arrive, on ne peut pas d'emblée aller servir n'importe quelle nourriture au client.
Il faut que le client te donne, bien aimé, la pensée de son cœur. Il faut que le client te dise ce qu'il désire. Voilà pourquoi on apporte le menu afin que le client choisisse. C'est comme ça aussi. Si nous voulons servir Dieu, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, chercher le modèle de Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle ce qu'il veut de nous. On ne sert pas Dieu par copie ou par imitation. On a parlé de ça la fois passée. David avait une bonne idée de ramener l'arche en Israël. Mais quel était le problème? Il a ramené l'arche selon le modèle des païens et non selon le modèle de Dieu. Alors que l'arche devait être portée par les sacrificateurs sur l'épaule, David a emmené l'arche au moyen d'un char, même si le char était neuf, mais c'était des bœufs, c'était des animaux. Et lorsque Dieu a fait que les animaux bougent l'arche, Uza voulait sauver l'arche. La Bible dit, l'Éternel le frappa sur place et le gars était mort. Donc à chaque fois que nous apportons le feu étranger dans l'Église, nous apportons, bien aimé, l'effort de l'homme dans le service de Dieu, nous emmenons la mort. Lorsque nous emmenons le modèle de l'homme dans le service de Dieu, c'est là que nous emmenons la mort. Et le grand problème aujourd'hui, plusieurs se sont arrêtés simplement au niveau du parvis. Nous allons comprendre ça. Ils ont vu Dieu, ils ont vu les pieds de Dieu. Ils étaient tous contents. Pour eux, c'était suffisant. Oh bien-aimés, quelquefois nous réagissons de la même façon. Nous nous contentons, bien-aimés, des pieds de Dieu. Nous nous contentons, bien-aimés, des œuvres de Dieu. Nous nous contentons des miracles. Nous nous contentons de quelques prophéties. Combien de fois c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans nos églises? Le prophète prophétise, les gens acclament. Ou lorsque, par exemple, un homme parle, c'est un démon qui témoigne de la puissance qui se trouve dans la vie de l'homme de Dieu. Les gens acclament et ils sont contents. Les gens sont contents parce qu'il y a des gens qui tombent en transe. Les gens sont contents parce qu'il y a des gens qui crient et qui tombent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens sont très contents à cause des délivrances et des guérisons. C'est une bonne chose. Le Seigneur Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le parvis, ça sont les œuvres. Lisons quelque chose dans Luc chapitre 10, où le Seigneur avait réprimandé ses apôtres. Luc chapitre 10, nous allons prendre du verset 17 jusqu'au verset 21. Nous ne sommes pas contre des miracles. Nous ne sommes pas contre la prophétie. C'est bien. Nous devons bien aimer voir toutes ces manifestations de l'Esprit dans l'Église. Parce que si Dieu est vivant, il doit se manifester. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir quelles sont les choses les plus importantes. Luc chapitre 10, nous allons prendre du verset 17 au verset 21. La Bible dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Regardez bien le verset 21. En ce même moment, même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens étaient contents parce qu'ils voyaient des démons partir, les morts ressuscités. En tout cas, ils voyaient la manifestation, la prophétie. Et souvent, lorsqu'on prie, je me rappelle, il y a des années comme ça, on priait quand on préparait les croisades et les séminaires. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons voir ta gloire. Et généralement, la gloire dont on parlait, c'était bien aimé voir les gens tomber, les gens crier, etc. Quand il y avait toutes ces manifestations, on disait, Dieu est vraiment au milieu de nous. Bien aimé, faisons très attention. Le diable est un menteur. Savez-vous que Satan aussi peut emmener ce genre de manifestations? Faisons très attention. Et très souvent, lorsqu'on voyait ces choses, on disait, en tout cas aujourd'hui, Dieu était au milieu de nous. Quand c'était calme, on était quelquefois inquiet, on se dit, en tout cas, le Seigneur n'a pas trop agi aujourd'hui.
En tout cas, le culte de la fois passée, il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de gens qui criaient et tout. Il y avait beaucoup de tombées. Les gens tombaient sous l'onction. C'est que vraiment Dieu était au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Que dit la Bible au sujet de la présence de Dieu au milieu des hommes? Comment pouvons-nous dire vraiment que Dieu était au milieu de nous? Comment pouvons-nous certifier, selon la Bible, que Dieu a parlé? Prenons un peu 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Ici, l'apôtre Paul était en train de traiter le problème du parler en langue. Je crois que les réprimandes de Paul devraient concerner aussi l'Église de ce temps de la fin. Parce que Paul a réprimandé ces choses, nous constatons que ces choses reviennent dans les églises. Il dit par exemple, lorsque vous vous réunissez, il dit pour moi, Paul, je préfère dire 5 mots avec ma langue intelligible que de dire 10 000 mots en l'air. Parce que si je parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, cela ne me sert de rien parce que la personne qui est à côté ne peut pas être édifiée. Alors lorsqu'on se rassemble dans l'église, c'est mieux qu'on prie dans les langues intelligibles pour que l'autre puisse dire Amen et comprendre cela. Le parler en langue est très important parce que le parler en langue édifie notre âme intérieure, mais c'est mieux de le faire lorsque tu es seul. Par exemple, dans la chambre, tu es seul en train de prier, en parlant en langue, tu t'édifies toi-même parce que tu déclares des mystères que toi-même tu ne comprends pas, qui sont compris au niveau de ton esprit, mais l'autre qui est à côté ne peut pas comprendre. Bref, l'apôtre Paul, après avoir parlé de ça, au verset 22, il dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour les non-croyants. Mais la prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants. Mais pour les croyants, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Écoutez le verset 23 à 25. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qui surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qui surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Écoutez bien le verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Comment savoir que Dieu est au milieu de nous, frères? Puisque la Bible dit, même au temps de la fin, les faux prophètes manifesteront bien aimés des miracles et des prodiges, au point, s'il était possible, de séduire même les élus. Et même la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, qu'il y aura plusieurs qui diront que nous avons prêché en ton nom, chassé les démons en ton nom, des gens qui ne seront pas entrés. Jésus, ils ont chassé en ton nom. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Mais la Bible dit ici, pour dire que Dieu est réellement au milieu de nous, il faut que bien-aimé Dieu parle. Dieu révèle les secrets du cœur. Il faut que la parole conduise à la repentance. Une parole bien-aimée qui ramène le peuple à Dieu. Et là, la Bible dit, vous saurez vraiment que Dieu est au milieu de nous. Une parole, tu n'as pas été bien-aimé avec ces gens, mais lorsqu'on parle, tu as comme l'impression que c'est à toi qu'on s'indexe, c'est à toi qu'on parle, et on veut te ramener à la raison. C'est là, bien-aimé, la manifestation de Dieu. Dieu peut se manifester comme il veut. Il peut avoir des tombées, et ça peut aussi être dans le silence. Donc Dieu, ce n'est pas le bruit. Souvenez-vous d'Élie. Un jour, on avait appelé Élie sur la montagne. Et Dieu appelait Élie sur la montagne. La Bible dit, Élie se plaçait sur la montagne. Il a écouté un vent violent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu du feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Lorsqu'il a écouté un murmure doux et léger, bien aimé la parole, il a compris que Dieu était là. Parce que Dieu se cache dans la parole et Dieu est la parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc pour savoir que Dieu est avec nous, que Dieu était là, que Dieu est réellement au milieu de nous, il faut qu'il y ait le témoignage de la parole. Et bien aimé, de nos jours, on donne plus bien aimé. On a laissé place à autre chose que la parole de Dieu. Alors que c'est la
chose la plus importante. C'est même la clé de la délivrance. Aujourd'hui, on a mis la parole de côté. Les gens courent après les prophéties. Les gens aiment plus l'imposition des mains. Il y a des gens qui sont spécialisés à venir en retard à l'église et ils viennent seulement au moment où on doit imposer les mains. Oh, bien-aimé. Psaume chapitre 107, 19 à 20. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya quoi? Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le secret de la délivrance, le secret de la guérison, c'est la parole, frère. Voilà pourquoi, même bien-aimé parmi les apôtres, vous pouvez voir dans Actes chapitre 6, pour la première fois, pourquoi on avait mis en place les diacres, le ministère du diaconat. Lisez bien, la Bible dit que comme il y avait plus ou moins de l'injustice envers ceux qui servaient à table, par rapport aux hellénistes et les juifs qui venaient de l'extérieur, les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous continuions à servir à la table, mais choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on en rende un bon témoignage. Et la Bible dit, nous allons leur donner, leur soumettre ce travail, le diaconat. Et c'est comme ça que, bien aimé, il y a eu Étienne, il y a eu il y a eu Philippe, tout ça là, on a choisi 7 hommes à qui on a donné, bien aimé, le service du diaconat. C'est comme ça que le diaconat est né dans l'Église. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Il n'est pas convenable que nous faisons ceci. Nous devons nous focaliser, nous concentrer au ministère de quoi? De la parole et de la prière. Et l'une des choses que Satan combat plus en ce temps de la fin, bien aimé, c'est le ministère de la parole et de la prière. Comment combat-il la parole? En changeant la parole. Comment combat-il la parole? En introduisant d'autres choses que la parole. Et les gens croient, bien aimé, aux bêtises. Et il n'est pas étonnant, l'apôtre Paul a prophétisé sur ça. Il dit qu'il arrivera un temps, à la fin des temps, les hommes se détourneront de la foi authentique et s'attacheront, bien aimé, aux doctrines des démons. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs qui prêcheront les choses selon ce qu'ils veulent entendre. Viens Jésus, tu auras des voitures, ce n'est pas le voyage, l'argent, des dollars, tu auras ceci, etc. Bien aimé, ça sont des hérésies. Viens Jésus, tu auras Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement la manifestation de Dieu? Souvent, lorsque les gens lisent le passage, je lisais ça comme ça aussi il y a quelques années, où Jésus dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et même des choses plus grandes. Alors, je cherchais à être comme Jésus, non pas par rapport à sa nature, non pas par rapport à son attitude, non pas par rapport à son caractère, mais je cherchais à être comme Jésus par rapport à sa puissance. Non, Jésus est puissant, il a marché sur l'eau, je dois marcher sur l'eau, ressusciter les morts, chasser les démons. En fait, je cherchais la renommée, je cherchais à être vu. Je ne cherchais pas la gloire de Dieu, mais c'était ma propre gloire. Bien-aimé, le secret de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est de chercher le caractère de Dieu. Les démons ne supportent pas le caractère de Dieu. Et si Christ vit en toi, comme disait l'apôtre Paul, je porte sur moi les marques de Christ. Les démons connaissaient Paul, frère. Au point où il y a eu des hommes qui sont partis dire, au nom de Jésus que Paul prêche, ils voulaient chasser un démon. Les démons ont dit, nous connaissons qui? Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frère, le nom de Jésus n'est pas simplement une formule magique. Tu dois avoir une communion parfaite avec lui. Tu dois avoir, bien aimé, une communion avec lui afin d'exercer sa puissance. Mais la communion part, bien aimé, de sa vie interne. Sa vie interne, son caractère. Cherche son caractère, cherche son cœur. Souvent, on nous a appris la prière comme le fait de se lever, de prier, de demander beaucoup de choses à Dieu, d'élever son cœur vers les mains de Dieu pour demander, pour recevoir de Dieu. Mais en réalité, la vraie prière, c'est lever son cœur vers le cœur de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Tous ces hommes étaient allés sur la montagne, mais ceux qui ont vu les pieds, pour eux, c'était suffisant. Mais Moïse a dit non, ce n'est pas suffisant. Josué a dit non, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi ils sont partis sur les montagnes. Je veux rappeler ici que parmi les 70 anciens, Josué était parmi. C'est l'un des secrets, je dirais, l'une des causes qui ont fait que Josué soit choisi comme remplaçant de Moïse. Moïse n'était pas comme les pseudo-serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Quand ils laissent le ministère, quand ils doivent préparer la relève,
Ils prennent leurs enfants, leurs femmes. Non, non, non. Son enfant comme successeur. C'est Josué qui a pris bien-aimé la conduite après. Voici pourquoi. Parce que Josué avait le cœur de Moïse. Moïse ne s'était pas arrêté au niveau du parvis. Comme ceux qui définissent le ministère par l'acquisition des biens matériels. Vous savez, Jacob était comme ça. Dans sa marche, quand il se sépare de son père, dans Genèse chapitre 28, il arrive à un lieu. C'était Luz, le lieu qui donna le nom de Bethel. Là, Jacob s'était allongé sur une pierre. Et là, Dieu a ouvert les yeux de Jacob. Il a vu une échelle qui quittait la terre, qui partait jusqu'au ciel. Les ondes de Dieu montaient et descendaient. Il dit, oh, ça c'est la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, les ondes de Dieu doivent monter et descendre. J'aime ça. On a quitté la terre pour aller vers le ciel et descendre vers la terre. Dans une église où il y a vraiment les ondes, des véritables messagers, c'est de ceux-là qui montent vers le Père pour aller le peuple. C'est là où la Bible dit, ceux qui sont de la terre prêchent les choses de la terre, mais ceux qui sont du ciel, ils vous donneront bien aimé que des choses du ciel. Il n'y aura pas de place pour des futilités. Mais ils vous parleront des choses qui concernent le royaume. Car Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, avant d'être enlevé, il a passé 40 jours. La Bible dit, leur parlons que des choses qui concernent le royaume. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens spécialisés dans les appels de fonds. Ils ne font que vous parler des choses de la terre. On réunit les gens, les hommes d'affaires, pour vous montrer comment se faire de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous un Paul de Tarse, réunir les saints pour leur montrer comment gagner beaucoup d'argent. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous réveiller parce que c'est un autre Jésus qui est prêché et c'est un autre Saint-Esprit qui est prêché aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré à chercher les œuvres de Dieu et non le cœur de Dieu. Tout le monde, Moïse, pour lui dire non, les pieds, ce n'est pas suffisant. Donc je disais par rapport à Jacob, il a vu les ondes de Dieu monter et descendre. Il a dit c'est la maison de Dieu. Mais donc c'est triste. Écoutez bien aimé la prière de Jacob. La Bible dit Jacob fit un vœu à l'Éternel. Il dit si tu me donnes la nourriture, si tu me donnes des habits, si tu me protèges, alors l'Éternel sera mon Dieu. N'est-ce pas ce qui est prêché aujourd'hui? Viens Jésus, tu auras des habits. Si Dieu est avec toi, tu ne vas pas tomber malade. Si Dieu est avec toi, tu vas voyager, tu auras des visas. Si Dieu est avec toi, tu auras des voitures, un bon poste, un mariage assuré, un bon mariage. Si Dieu est avec toi. Oh bien, c'était ça le vœu de Jacob. Mais je bénis le Seigneur. À son retour, avant de croiser son frère Ésaü, il arriva à un lieu qu'on appelle Péniel. Péniel qui signifie la face de Dieu. Jacob était transformé. Ses besoins avaient changé. Lui qui cherchait auprès de Dieu, lui qui cherchait bien aimé dans le Seigneur, les manifestations de Dieu, il a compris qu'il ne faut pas chercher les manifestations de Dieu. Il faut chercher maintenant le cœur de Dieu. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Oh, Jacob, il y a quelques années, pour toi, la bénédiction, c'était le matériel. Mais maintenant que tu es parti chez Laban, tu as eu des femmes, des enfants, des biens. Tu es devenu riche. Mais tu demandes encore la bénédiction. Là, Jacob avait compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne fait sur aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. La véritable bénédiction, c'est Jésus-Christ, frère. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu es béni. Le reste ne sont que des futilités. Nous sommes venus sur la terre. Nous allons quitter la terre. Les biens matériels vont rester. C'est pourquoi Moïse, comprenant ces choses, dans Psaume chapitre 90, verset 12, a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Vanité de vanité, frère, tout est vanité. Tout ce que nous touchons, nous allons les laisser. Même la beauté finira un jour. Nous sommes appelés à naître des bébés, après on arrive à adolescent, adulte, etc. Quelle que soit ta beauté bien-aimée, quel que soit le main bien-aimé, tu vas vieillir, tu vas te courber. Et tu vas aller dans la poussière, car poussière, tu retourneras à la poussière. Où est l'orgueil? Pourquoi être orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi dénigrer les autres? Pourquoi regarder les autres du haut? Pourquoi mépriser les autres? Alors que nous ne sommes tous que poussière et que les biens matériels, nous allons les laisser. Pourquoi se battre? Pourquoi, bien-aimé,
lutter avec des hommes à cause du matériel, alors que c'est des choses que nous allons laisser. Frère, cherches-tu le cœur de Dieu ou sa main? Si tu cherches le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu cherches un jour, tu seras déçu. Je me rappelle il y a longtemps, alors qu'il y avait un frère très attaché au Seigneur, mais ce frère avait raté le bac. À cause du fait qu'il avait raté le bac, c'était une occasion de chute pour lui. Il dit, moi, j'étais sérieux. Je craignais Dieu. Dieu a donné le bac aux gens qui ne le craignent pas. Lui croit qu'on reçoit de Dieu. Voilà ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises. On prêche qu'on reçoit de Dieu parce que Dieu nous paye. C'est comme si c'est-à-dire que les œuvres, Dieu paye nos œuvres. Non, frère, nous recevons de Dieu par grâce. C'est pas que Dieu nous paye. Il y a des gens qui prêchent comme ça. Non, bien-aimé, jeûne, Dieu va payer tes jeûnes. Jeûne, prie, viens à l'église, Dieu va payer ta fidélité. Non, frère, nous faisons tout parce que nous l'aimons. Nous donnons parce que nous l'aimons. Ne donne pas comme si tu faisais un business avec Dieu afin de recevoir au centuple comme cela est prêché. Non, nous donnons à Dieu parce qu'il nous a donné en premier. Il a donné tout ce qu'il avait. Par conséquent, tout ce que nous avons doit appartenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le cœur de Dieu et nous serons stables. Pourquoi chercher le cœur de Dieu? Il y a plusieurs avantages. Prochainement, nous allons continuer, mais je vais donner seulement un avantage. Prenons 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Pourquoi chercher le cœur de Dieu? 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. L'avantage de chercher le cœur de Dieu, je lis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Qu'est-ce que je veux dire? En cherchant à connaître le cœur de Dieu, bien-aimé, tu vas connaître la stabilité même dans le domaine de la prière. Dieu n'exauce pas, bien-aimé, tout. En fait, Dieu exauce, mais dans l'exaucement, ça peut être non, je ne te donne pas. Ça peut être attends, ça peut être je te le donne maintenant. Mais il faut connaître le cœur de Dieu dans ce que nous faisons. Il faut chercher à connaître le cœur de Dieu parce que, bien-aimé, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. C'est celui qui connaît le cœur de Dieu qui réussira. Et la chose essentielle à chercher, c'est le cœur de Dieu. Car, toujours dans Luc, chapitre 10, la Bible nous parle de deux femmes. Je crois que c'est à partir du verset 34 là-bas. La Bible nous parle de deux femmes. Marthe et Marie, les deux étaient dans la même maison. C'est le type de deux types de chrétiens. Dans la même maison, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Mais que faisait Marie? Marie était assise au pied de Jésus et faisait quoi? Elle écoutait sa parole. Mais quand Marthe a vu cela, c'est à partir du verset 38, excusez-moi, Luc 10, 38 à 42. Quand Marthe a vu cela, elle s'est plaint. Elle est venue vers Jésus pour lui dire, Seigneur, trouves-tu normal que ma sœur me laisse seule à travailler ici à la cuisine? Demande-lui donc de venir m'aider. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quelle est la bonne part? Être assis, à écouter le cœur de Dieu. Et Jésus l'a appliqué dans sa vie. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Jésus a appliqué ça dans sa vie. C'était bien aimé la prophétie concernant Jésus. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ça, c'était la prophétie. Maintenant, dans Marc 1,35, la Bible dit, tôt le matin, le Seigneur se retirait. Pourquoi? Il voulait écouter le Seigneur. Il voulait connaître le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi. Il n'avait pas beaucoup de problèmes. À chaque fois qu'on lui posait des questions, il avait une réponse à donner. Il savait où aller et ce qu'il faut faire parce qu'il avait appris à écouter. Que Dieu nous aide à développer, bien aimer cela. À ne pas chercher simplement les œuvres de Dieu,
mais à chercher d'abord le cœur de Dieu. Parce qu'on peut être en face ou en présence des œuvres de Dieu, opérer les miracles, faire beaucoup de choses. Mais bien aimé, Dieu peut être mécontent de nous. Souvenez-vous de Moïse. Quand le peuple a eu soif pour la première fois, Dieu lui a dit de frapper le rocher. Mais pour la deuxième fois, il est allé vers Dieu. Dieu lui a dit de parler au rocher parce que le rocher ne peut pas être frappé deux fois. Hein? Jésus ne peut pas passer à la croix deux fois. Lui, le rocher des âges. Mais Moïse, pris par la colère, il avait frappé le rocher. L'eau était sortie, bien sûr. Le peuple avait bu, oui. Mais Moïse était en désaccord avec Dieu. Et cela lui coûta, bien aimé, l'entrée à Canaan. Le peuple a bu. Il y a eu la manifestation. Il y a eu le miracle. Mais Dieu n'était pas content de Moïse. Ne nous confions pas seulement au miracle, mais cherchons le cœur de Dieu. Examinons-nous tous les jours. Examinons notre vie, car je connais plusieurs de ceux qu'on appelle hommes de Dieu, qui étaient sincères avec Dieu, qui étaient fidèles, qui marchaient avec Dieu, mais que Satan a trompé par des miracles. Ils croient que Dieu est toujours avec eux, mais avec ils marchent dans la désobéissance, parce qu'ils voient les miracles, ou encore parce qu'ils voient la foule autour d'eux. Ils pensent que Dieu est toujours avec eux. N'oublions pas que le roi Saül, après être rejeté par Dieu, il continuait, bien aimé, à remporter des victoires. Et il était toujours assis sur le trône. Mais Dieu n'était plus avec lui. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer prochainement, s'il le permet. Au nom de Jésus. Amen.